Alors voilà, avant de commencer, je voulais vous montrer quelques plantes du bord du Gardon. Là, ce que je vous montre, ce sont des jolies fleurs. C'est de la Jussie, plante extrêmement invasive et qui coûte un argent fou pour l'arracher. Donc le département fait des travaux régulièrement, mais pour l'éradiquer, il n'y a aucun moyen de le faire. Vous en savez un peu plus sur ces fleurs. Bonjour les amis. Bon allez, on se retrouve. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. J'espère que je vous ai manqué. J'ai eu un passage à vide, manque d'inspiration, pas trop envie d'aller orpailler. Me revoilà, après un petit moment d'absence. J'ai pris quelques vacances aussi, vous avez pu voir sur la dernière vidéo. C'est vrai que quand il y a une coupure, après pour s'y remettre c'est difficile. Surtout quand on habite à côté, on se dit j'irai demain. Oh puis j'irai demain. Et puis résultat, on se retrouve 3 semaines, 1 mois, sans faire de vidéo. Alors excusez-moi pour cette longue absence. Là, on va se remettre au boulot. Je vais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Vous allez voir comment profiter des erreurs des autres pour pouvoir en faire de l'or assez facilement. Alors vous voyez, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs qui ont creusé ici. C'est vrai que là, c'est à peu près en surface, l'or. Plus on descend, moins il y en a. Donc, ils ont fait un trou. Puisqu'ils avançaient comme ça, ils n'ont pas pensé. Ils ont mis tout leur galet. Ils l'ont mis là devant eux, qui les a empêchés d'avancer. Parce qu'après, il faut faire le boulot de nettoyage. Il faut les mettre ailleurs. Alors, quand on travaille comme ça, le mieux, c'est on creuse. Et puis, au fur et à mesure où on avance, on met derrière, comme ça tout ce qui est fait recouvert, rebouché, comme on doit le faire. Et en plus, ça nous dégage l'endroit où il y a du bon. Parce que tout ça, ça a protégé du bon. Moi, j'arrive, je vais en profiter. Je vais dégager tous les galets. Ça me laissera l'endroit qui est protégé, qui n'a pas été touché. Voilà. Donc, allez, je me mets au boulot. Donc voilà, je me suis dégagé un coin pour creuser. Et puis au fur et à mesure, je vais dégager pareil. Ah bon, maintenant j'ai plus qu'à prendre ce que je veux. Alors, pour faciliter les choses, coup de pioche, il y a encore du galet là. Oh, ça devrait aller mieux. Il y a un petit peu de traces de rouille là.
Alors voilà. Alors je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu de traces de rouille. Hein, c'est bon signe. Hein. On dirait qu'il y a un peu de ferreux dans le coin. Alors je vais laver. Je vais laver puis on va voir le premier pan, ce que ça donne. Si on a de la paillette ou pas. Donc je vais faire 2-3 tests. Parce que je suis pas à l'abri de que ce soit du lavé. Mais ça m'étonnerait. Parce que ça fait sablonneux, un petit peu comme du lavé. Mais ici, la terre, elle est spéciale. Faut pas s'y fier parce que bon, il y a des belles paillettes dans une matière où on n'estimerait pas qu'il y ait beaucoup d'or. Donc je vais aller à l'eau et puis je vais laver. J'ai mis ma GoPro pour que vous puissiez voir. Alors belle couleur argileuse. Alors c'est collant, hein, toujours ici c'est collant. Je vois 2-3 paillettes déjà, des petites, mais c'est un bon début. Je crois qu'on va pouvoir continuer. Hein. Eh ben c'est pas si mal que ça. Alors c'est tout petit, mais il y en a en quantité. Voilà, c'est pas un terrain difficile, puisque c'est sablonneux, donc on charge très rapidement. Reste à progresser et puis aller plus vite. Alors la méthode pour faire beaucoup d'or, elle est simple, toute simple. Il n'y a qu'un mot qui résume ça, c'est la régularité. C'est-à-dire que si vous y allez régulièrement, tous les après-midi, vous faites un volume. Comme on dit en Afrique, un peu. Et puis ça fait beaucoup. Voilà, donc on va continuer ça. On verra en fin de journée ce qu'on a.
Donc vous voyez à quelle vitesse j'ai rempli le pan. 3 pelles, pouf, et c'est fini. Alors là, on peut en faire, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça colle ici. Ah, j'ai pas pris mes gants. Oh. Ce sera pour la prochaine fois. Bon là je vais cumuler le pan précédent et celui-là. Mais après il faudra que je prélève pour voir si c'est toujours constant. Parce que ça serait bête de creuser pour rien. Parce qu'au bout d'un moment ça finit par s'arrêter. Bon, évidemment, il y en a plus. Voilà. Bon là je vais prélever parce qu'il faut que je vois. Il faut que je vois si c'est constant. S'il faut que je change l'orientation de ma pelle ou pas. Ouais bon ça fait plaisir hein. Là, on va prélever. Hein. Hop. Ah, c'est petit, hein. Il n'y a plus qu'à continuer. Allez au boulot. Bon, comme vous pouvez voir, c'est un peu couvert aujourd'hui. Ouais, c'est pas plus mal, il fait bon. Il y a 23-24 degrés, hein, en gros. Hein. Moi qui suis frileux, j'ai pas froid, alors c'est une bonne température pour travailler.
Oh, c'est un peu moins, mais il y en a toujours. Hein. Oh, un peu moins. C'est pas dit. C'est pas dit parce que j'avais 2 pans tout à l'heure. Donc c'est à peu près pareil. Ouais. Il y en a. Allez, on continue. Alors là, je vais pas prélever. Ça fait perdre du temps. Allez. Hop. Elle se panne, les paillettes qui montent, elles redescendent plus. Il faut faire attention parce que c'est facile d'en perdre là. Bon, eh bien, c'est régulier. C'est régulier. Voilà. Bon. Bah écoutez les amis, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais pas filmer parce que ça va être la même chose. Je creuse, je lave, je creuse, je lave. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Ouais, je ferai peut-être encore un pan ou deux avec la caméra. Mais il faut que j'avance. Alors, je vais pas filmer. On se retrouve tout de suite après. Parce que je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Là, je vous reprends. Alors, je vous ai dit qu'on se retrouvera plus tard. Mais bon. Là, vous voyez, j'avance, j'ai descendu de 10-15 cm. Il ne faut pas descendre plus bas ici parce qu'en dessous, il n'y a rien. Ce qu'il faut, c'est dégager ça. Donc je vais vous montrer aussi que pour avancer, des fois, faut faire des travaux inutiles parce qu'ils sont complètement inutiles ces travaux. Mais obligatoires.
Pourquoi? Parce que quelqu'un a enseveli la partie bonne. Et donc, s'il ne l'avait pas fait, ça serait bien dégagé. C'est pour ça que bon, ces travaux-là, ils sont inutiles, mais nécessaires. Alors voilà. Hop, on dégage. Et ça descend. Alors, les plus petits, je vais les avoir à la pelle. Et je rebouche derrière moi, vous voyez, pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est pas si long que ça. Faut pas avoir la flemme de le faire, quoi, c'est tout. Alors évidemment, il y en a qui sont tombés, donc on va les dégager. Mais bon, ça va aller vite. Alors pas que je veuille descendre, parce que comme je vous ai dit, 10-15 cm maximum ici. Mais si je donne des coups de pioche pour faire descendre le bon, et pour pouvoir le ramasser à la pelle, je ne veux pas me ramasser des cailloux. Voilà, donc là je peux donner mon coup de pioche. Et là on est dans le bon. Alors il y a du caillou encore, hein, forcément. Au lieu de les mettre devant, je les mets derrière. Alors c'est pas de la technique de repaillage, ça, c'est du bon sens. Et puis de l'organisation du travail. Et maintenant, je peux remplir tranquille. Voilà. Donc je vais aller laver. Et puis bah, je vous reprends après dans quelques temps. Parce que bon, je ne veux pas refaire la même chose en vidéo. Il n'y a que si je vois quelque chose d'intéressant à dire que je reprendrai la vidéo. Mais bon, je la reprendrai à la fin et puis on verra pour le résultat. Avec le bilan de la chose, pour savoir si mes prédécesseurs qui ont creusé là ont eu raison ou pas. Mais je pense que là, déjà avec les 2-3 premiers pans, on voit qu'ils ont laissé beaucoup. Bon, allez, à tout de suite. Bon, là, je vous reprends pour vous montrer quelque chose. J'ai dévié un petit peu, j'ai creusé par là, et à chaque fois que je lave, j'ai des paillettes un peu plus intéressantes et en plus grand nombre. Donc, je vais prendre cette trajectoire-là, parce que je pense qu'il y a un dépôt plus important par là que par là. Ce qui serait logique, puisque l'eau arrive comme ça. Mais bon, la logique dans leur paillage, c'est pas toujours vrai. Alors on va voir, hein, là vous voyez, j'ai rempli un pan. J'espère que je vais avoir pareil que tout à l'heure. Des paillettes, quoi, pas des points. Hein, donc on va voir ça tout de suite à l'eau.
J'espère que ça va être bon. Que la rivière ne va pas me faire mentir. Si, j'en vois un peu. Si. Si. Ça continue. Ah ouais. Ouais, les paillettes sont un peu plus grosses. Enfin, il y en a une plus grosse. Une ou deux, après c'est du petit, mais en quantité. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour un petit panne de reprise, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Ah bon, mais je vais continuer un peu comme ça. Ça se couvre, hein. Je sais pas s'il va me tomber de l'eau sur la tête ou pas, j'en sais rien. Là, il fait bon, il pleut pas, donc je continue encore, hein, parce qu'il faut de l'or. Comme je disais, c'est la régularité. C'est-à-dire que il faut y aller régulièrement. Il ne faut pas chercher des endroits qui vont vous donner 2, 3, 4 grammes d'un seul coup en une seule journée. Non, 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 c'est tous les jours. Vous faites 0,2, 0,3 tranquille régulièrement et puis ça vous fait du gramme, hein, à la fin du mois. Alors, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui est dans cette optique-là. Vous le connaissez, c'est Hors de ma vue. Et dans toutes ses vidéos, il dit qu'il y va après le boulot le soir, tranquille, 1 heure ou 2, pas plus. Et puis je suis sûr que au bout du compte, eh ben, il a accumulé pas mal de paillettes, hein. Alors c'est ça la technique, c'est faut pas s'affoler, même s'il n'y a pas grand-chose, faut y aller. Et ça finit par faire, disons, une belle quantité. Il y avait un vieil orpailleur, beaucoup, enfin, les plus anciens l'ont connu, il est mort maintenant, c'était Étienne. Étienne, quoi qu'il arrive, peu importe la météo, qu'il fasse moins 10 ou qu'il fasse plus 40, et ben tous les après-midi, il allait au même endroit, orpailler. Il allait un petit peu, 2, 3 heures, 4 heures peut-être, ça dépend de la température et puis de son envie. Mais il s'imposait d'y aller tous les après-midi. Alors évidemment, hein, il avait une belle collection, à tel point que, à l'époque, maintenant je peux le dire, mais il avait son or classé, les paillettes classées par taille, du point jusqu'aux belles paillettes, et il avait dans sa voiture sous le siège 1 kilo d'or du Gardon. Ah, vous voyez, tous les après-midi, c'était 1 kilo, 1,5 kg qu'il a fait en, bien sûr, plusieurs années pendant toute sa retraite. Mais c'est la preuve que la régularité paye. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vais encore faire quelques pans et puis on va voir le résultat. Voilà les travaux, toute cette partie-là. Là, j'en cache une partie. Donc j'ai passé tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de belles paillettes. Enfin, des paillettes normales, disons, hein, comme on n'a plus l'habitude d'en voir. Alors, là, je voudrais vous montrer quelque chose. C'est qu'il y a une partie un petit peu, c'est pas de l'argile, hein, c'est noir, c'est collant, c'est très compact, ça fait comme de la pâte à modeler assez dure, et voilà, faut pas descendre en dessous, c'est ce qui a bloqué l'or ici. Donc quand on a compris ça, eh ben on a compris qu'il fallait avancer et racler toute cette partie, enfin
racler jusqu'à cette partie pour sortir quelque chose de pas mal. Alors je vous montre. Donc vous voyez, c'est cette partie là ici, on le voit, si on racle, alors il y a de la rouille dessus, tout ça, la rouille, il doit y avoir de l'or, mais les paillettes ne descendent pas en dessous de cette matière collante. Je vais en prendre un peu au bout de la pioche pour vous montrer le... Vous voyez? C'est très collant. Et puis ça se lave difficilement. Mais c'est ce qui a arrêté l'or. Alors on dit que c'est l'argile. Bon, ça c'est un peu argileux, mais c'est pas de l'argile. Je sais pas ce que c'est. C'est compact et ça arrête bien le lourd pour lui faire éviter. Et puis bon, comme ça les paillettes elles descendent pas en dessous. Donc voilà les travaux. Oh, je vais faire un dernier pan pour vous montrer. On verra la totalité, voir ce que j'ai fait. Oh, ça devrait pas être trop mal, je pense. Hein. Je vais enlever un peu de... Et au fur et à mesure, ça va bien. Faut pas vouloir tout nettoyer d'un coup. Au fur et à mesure, on enlève tout ça. Ça sera le dernier pan, parce que ça se couvre. Il va pleuvoir dans peu de temps, et puis bon bah les journées raccourcissent hein, maintenant. Allez, bah on va laver ça, puis on va au résultat. Bon, allez, on va être fixé là. Bon, si ça continue toujours. Enfin, j'ai fait pas mal aujourd'hui, donc c'est bon. Allez, hop. Ouais, il y en a un peu, hein. Ouais, bah c'est pas mal. Un petit pan sympa, quoi. Petit, mais... Bah, beaucoup de petits, ça fait du gros, hein. Ouais. Bon, ben... De toute façon... Allez. Bon, voilà ce que je pense. Donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est petit, mais il y en a pas mal, hein. Alors, je vais vider ma piscette pour voir ce que j'ai fait. Oh, ça devrait... De toute façon, peu importe ce que j'ai fait, hein, ça détend d'être à la rivière. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hop. Donc, allez. Ah, dis donc. Ouais, c'est pas mal.
J'ai pas mal bossé, sans m'en rendre compte, parce que comme c'est facile à charger en 2-3 pelles, ça y est, le pan il est plein. Le lavage il va vite. L'eau elle est à côté, quoi demander de mieux, hein? Non, c'est des choses comme ça régulièrement qu'il faut faire. Un petit peu chaque jour. Enfin, quand on habite à côté, évidemment, parce que bon, ben, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a même pas 0,2 là. Hein. Mais c'est joli. Alors ça, régulièrement, chaque jour, eh ben, c'est vrai qu'au bout de l'année, eh ben, ça suffit hein, pour faire une belle collection. Alors évidemment, quand on a un placer qui donne plus, eh ben, c'est pas mal. C'est même mieux. Parce que plus on fait dans la journée, mieux c'est. Il faut faire entre 0,3 et 1,5 g dans la journée. Mais bon, je suis arrivé tard là. Je pars assez tôt parce que c'est fini les journées où on part à 19h, 20h. Là, c'est fini hein, en ce moment. Donc c'est pas mal. Et puis j'ai travaillé au pan, hein, tranquille. J'aurais sorti la rampe, j'aurais fait plus. J'aurais passé plus de volume. Et là, on va pas se plaindre. Allez, un dernier coup d'œil. Bon. On a passé encore une belle journée. Alors bon, bah écoutez les amis, hein, passez une bonne semaine. Et puis moi je vous dis à dimanche. Alors n'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu pendant mon absence que pas mal s'étaient abonnés. Et ben merci beaucoup, c'est sympa, ça me fait plaisir. Et puis ben, j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux. Alors n'oubliez pas hein, le pouce en l'air. Et puis surtout, si vous avez des commentaires sympas à me mettre, eh ben n'hésitez pas, hein. Ça fait toujours plaisir et puis j'y réponds tout le temps. Allez, à bientôt, au revoir.